Ah, allô? Ah, bonjour tout le monde. Moi du coup c'est Mixi, je fais du cosplay depuis 2017 et je suis spécialisée plus dans tout ce qui est tissu et prestations scéniques. À toi. Alors bien le bonjour, je suis Sliferos, je fais du cosplay depuis 2014 à peu près, et j'ai pas de préférence, je suis touche à tout et priorité à la prestation scénique aussi. Du coup, je finis par me présenter moi. Alors coucou, je suis pas sur scène, mais je suis devant vous. Donc moi, je m'appelle Isalie, je fais du cosplay depuis au moins 5-6 ans. Je suis un peu touche à tout, surtout au niveau de la couture, et entre autres, j'ai dans ma jeunesse pris des cours de théâtre en conservatoire. Donc du coup, moi, j'ai plus le côté vraiment play dans le roleplay. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà pour commencer? Comment on réfléchit à une prestation? Prestation. Vous battez pas, hein? Comment réfléchir à une prestation? C'est bien ça. Déjà réfléchir par rapport au personnage. Est-ce que tu veux faire quelque chose de drôle? Est-ce que tu veux faire quelque chose de dramatique? Quel est le temps que tu as aussi d'imposer sur le concours? Parce qu'on ne va pas faire une prestation d'1 minute 30 comme on écrit une prestation d'1 minute, voire une prestation de groupe en fait. Je dirais aussi ce qui est important, c'est de penser au fait que lorsque tu vas monter sur scène, dans le public, il y a des gens qui vont connaître la série, mais aussi des gens qui ne la connaissent pas, et des parents et des enfants. Donc il faut faire quelque chose d'assez équilibré, pas faire quelque chose en fait de trop référencé, parce que là tu vas perdre complètement le public et il va pas y avoir de réaction derrière si c'est ce que tu recherches. Alors je vais te rejoindre sur le fait que oui, il faut bien doser, un bon équilibre. Tu peux faire des privés de jokes, tout comme tu peux parler à tout le monde en fait. C'est ce qui est le plus difficile. Ensuite, entre réfléchir à la presta, ça dépend de ton personnage. Tout à fait, tu peux partir sur du sérieux. Mais hélas, il y a aussi des personnages, c'est très difficile de partir avec eux sur du sérieux parce qu'ils sont pas connus. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à partir dans le comique, parce que le comique, ça a comme avantage de parler à tout le monde. Voilà. Ensuite, au niveau création de presta, quand on part sur le comique, vous pouvez vous inspirer d'absolument tout et n'importe quoi, tant que c'est tout public. À part dans certaines conventions où là, c'est un peu plus libre, mais oui, faites attention, tout public. Et du coup, je vais donner ma participation à ça aussi. Je dirais que pour commencer, pour bien écrire la prestation, c'est savoir qu'est-ce qui nous fera plaisir de jouer sur scène par rapport au personnage, qu'est-ce qui montrera mieux le personnage au final. Parce que si c'est un personnage qui est très très sérieux, est-ce que faire une presta comique, c'est vraiment ça irait, ou alors faut partir complètement dans la parodie pour prendre à contre-pied prendre à contre-pied l'image du personnage, par exemple. Bon, Dark Vador qui se met à danser sur du Nyan Cat, on s'y attend pas à la base. Mais ça peut être sympa. Mais après, c'est à vous de voir, est-ce que ça respecte bien le personnage, est-ce que vous avez envie de faire ça? Faut pas se forcer pour faire une prestation. Et si possible, on peut s'inspirer de ce que d'autres personnes ont fait en prestation, mais par contre, faut pas copier non plus. Parce que c'est juste, ça se fait pas en fait. Si la personne a une idée originale, on peut s'en inspirer, mais on va pas décalquer stricto sensu ce qu'elle a fait. Il faut aussi éviter les spoilers. Ah oui, les spoilers, c'est... Parce que ça va gâcher en fait le plaisir du public de découvrir l'œuvre. Si elles ne le connaissent pas, elles l'apprennent elles découvrent l'univers avec cette prestation. Si vous savez déjà que le personnage va mourir, c'est un peu dommage, quoi. Ça vous coupe un peu l'envie de découvrir l'œuvre, alors que peut-être ça vous aurait intéressé avec une autre prestation. Vous pouvez donner des infos sur l'œuvre, mais pas de gros spoil, parce que si l'œuvre elle a plus de 20 ans, c'est un peu plus libre. Mais si par exemple il y a une œuvre qui est sortie il y a quelques mois
un an et que vous faites un gros spoil dessus, ce sera très mal pris. Après, ce qui est important aussi, je pense, c'est de contextualiser lorsqu'on écrit une prestation. Comme du coup, j'ai dit, il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas. Donc, ce qui est important, c'est même de faire, je sais pas, une phrase d'introduction ou d'utiliser la vidéo lorsqu'on y a accès pour remettre le contexte. Qui est le personnage? Dans quel univers on est? Quelle est la situation? Vu qu'en fait, une prestation, en fait, c'est une pièce de théâtre. Mais du coup, on a le début, on a une péripétie et on a la chute de la péripétie en 1 minute 30, donc ça c'est quelque chose auquel il faut penser. Et ce qu'il faut, c'est contextualiser pour donner au public en fait le « Ok, alors je suis là, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui se passe, voilà comment ça se finit ». Souvent c'est comme ça qu'on fait. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, peut-être? Oh, pardon. Off. Alors, je suis myope, hein, donc faut pas hésiter à faire des goûts. Est-ce que vous serez capable de résumer par exemple une œuvre en une prestation? Oui, on l'a fait. On a résumé de façon complètement parodique avec tout un groupe, dont la Miss a fait partie. Nous avons résumé, et alors, la petite qui lève la main, là, qui a participé aussi, et il y a un médic qui se balade, et il a participé aussi. On a résumé Kingdom Hearts en combien de temps 2 minutes 30 2 minutes 30, ouais. Voilà. Les gens connaissaient pas. Et c'est passé. Mais sur le ton de la parodie, en évitant les spoils. Bon, c'est surtout basé sur attention, c'est un scénario incompréhensible. Et comment est-ce que t'as fait? J'ai réparé les trous du scénario. C'est un peu l'idée de voilà, on a vaguement résumé, donné la dynamique entre les personnages, sans trop spoiler, parce que en particulier Kingdom Hearts c'est un univers extrêmement dense que même les fans n'arrivent pas à tout connaître. Tellement ça part dans tous les sens. Et attention, maintenant, mais il y a telle info dans le jeu mobile, et puis il y a telle info dans tel jeu, dans la page d'un collectible, d'un carnet collectible, à tel jeu, si t'as fini, si t'as battu ce boss-là, tu l'as. Enfin, c'est impossible de tout connaître, même Wikipédia ne connaît pas tout. C'est horrible. C'est vraiment terrible, nous on comprend rien, on comprend pas forcément tout ce qui s'est passé. Et en fait, sur des univers trop denses comme ça, c'est assez compliqué de faire une prestation qui ne perde pas les néophytes et qui ne fait pas s'ennuyer les fans en fait. Le risque de la presta sérieuse, oui, c'est que vous pouvez ennuyer. Ça dépend du personnage, etc. Et oui, pour Kingdom Hearts, pour cette presta, des comprimés d'aspirine d'à peu près 500 grammes ont été craftés. Après, au lieu de résumer une œuvre, on peut aussi résumer le parcours d'un personnage. J'ai le souvenir d'une prestation Neon Brace Festival où en fait une personne avait fait un personnage qui mourait. Et donc en fait on avait vraiment sa vie résumée en 1 minute 30. De toute façon la chute, je n'ai pas envie de dire que tout le monde la connaissait, mais on la voit que oh là là je me balade, oh je combat, oh je meurs. Et du coup c'était l'idée. Donc au lieu de résumer une œuvre, on peut aussi résumer la vie d'un personnage en 1 minute 30. C'est plus facile, je dirais même. N'oblige pas à résumer la vie d'Aeris. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? J'arrive. Déjà pour commencer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez des petits tips et astuces quand malheureusement tout se passe pas bien pendant une chorégraphie, une scène? Voilà, une improvisation, quelque chose comme ça. Alors, conseil, soyez détendus, ne vous prenez pas la tête. Il peut y avoir des imprévus. C'est pas grave. On s'adapte. C'est l'adaptation sur scène. Comme on dit dans une chanson assez connue, je pense, Show must go on. Donc c'est pas grave si sur scène votre perruque elle tombe. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas grave si vous avez un bouton de votre bustier qui a sauté. C'est pas grave. Faites votre prestation, de toute façon vous l'avez répété. Vous savez ce que vous devez faire et il faut pas se focaliser sur mince, il faut absolument que je remette le truc. C'est pas grave si on a un morceau du costume qui est parti.
l'important c'est que on ait l'impression qu'il y a une continuité dans la prestation, parce que si on commence, faut improviser en fait avec les imprévus. Si ah bah mince, le décor il n'est pas tombé normalement, il faut que je fasse plus le tour, et bah par exemple on peut faire semblant de tomber, enfin en faisant attention bien sûr, semblant de tomber pour attraper le prochain élément de notre décor qu'on avait prévu dans la prestation. Puis même, du coup, si le public ne sait pas que ce n'est pas censé se passer comme ça, alors c'est censé se passer comme ça. C'est l'idée de dire, Exactement. ça se passe mal, ok, il n'y a que moi qui sais que ça se passe mal. Si moi je suis au courant et que les autres ne le sont pas, alors tout va bien. Et même si c'est pas grave, même si ça se voit, c'est pas grave, faut quand même garder le smile, faut continuer. Et tant pis, après, ça fera une anecdote. Mais c'est aussi valable d'ailleurs sur la création des costumes. C'est si vous faites une erreur une fois, c'est une erreur. Si vous faites une erreur plusieurs fois pour que ça devienne un motif, ça devient une intention. Et personne ne saura qu'à la base, c'était pas censé être comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Comment vous faites pour évacuer le stress avant de monter sur scène? Personnellement, j'éteins mon cerveau. Ça marche bien. C'est un petit peu un mélange des deux. J'étais très stressée au collège et lycée. J'ai rencontré des gens qui relativisent énormément. Il n'y a pas mort d'homme, il peut se passer n'importe quoi. C'est pas grave, tu continues. Tout va bien, ça va bien se passer. Comme le dit Isali, tu éteins ton cerveau. Ou alors, tu peux faire aussi des techniques de respiration approfondie avant, si vraiment tu es trop stressé, pour tu lâches prise. Vraiment, faut lâcher prise. Et après, une fois que tu es sur scène, t'es ton personnage. Bon là, je le suis pas parce que sinon je vais commettre des meurtres et c'est pas très joli. C'est pas gentil d'être méchant. Puis même, c'est aussi un travail sur le mental, c'est de se dire, certes, je vais passer sur scène, mais je vais passer devant des gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. C'est nettement plus stressant de passer devant des gens qu'on connaît, par exemple en classe ou devant sa famille, que de passer devant des gens qu'on ne connaît pas qui sont super nombreux. En fait, limite, plus il y a de gens, moins c'est stressant. Parce qu'on a moins ce rapport à un groupe réduit de personnes. Là, on est sur un panel plus étendu, donc on va avoir des réactions différentes et plus homogènes. Et ça, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant. Donc ce qu'il faut, c'est travailler le mental, travailler le « ok, certes, je vais passer sur scène, mais ça va bien se passer, il faut penser positif, tout va bien. » Et même s'il y a besoin, il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, pour faire des exercices de respiration, ou même après pour discuter, si on a besoin de vider notre sac. C'est vrai que le premier passage, souvent, c'est le plus difficile parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Mais une fois qu'on est monté, en fait, il faut voir, c'est la première prestation, si on part sur cette idée-là, la première prestation, il faut voir ça comme une prestation test. Pour tester des choses. Comment je bouge sur scène, comment le public y réagit si je fais ça, etc. etc. en fait. Et si jamais vous êtes extrêmement stressé, pour ma première véritable prestation cosplay sur scène, je n'étais pas toute seule, j'étais avec quelqu'un. Et en groupe, le stress est vachement diminué. On stresse plus quand on est en presta solo, c'est un fait, ça, faut relativiser. Mais sinon, si ça peut vous rassurer, n'hésitez pas à répéter énormément. Ça aide vraiment. Parce que votre cerveau sera en pilotage automatique, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous connaissez votre presta par cœur. De même, si vous êtes sur une presta dansée à plusieurs, ou même solo, n'hésitez pas du coup à répéter, certes, devant un miroir, mais aussi, si vous pouvez vous revoir avant, devant un grand miroir, ou même en vous filmant, pour voir si vous êtes toutes synchro sur les bons mouvements. Ça va vous aider vachement, comme ça sur scène, ça va être plus naturel, plus dynamique. Petit conseil aussi, si vous êtes en groupe et que vous voulez vraiment maximiser votre RP ou vos idées, n'hésitez pas lors des répétitions à échanger votre rôle avec votre partenaire ou vos partenaires. Parce qu'en fait, ça va apporter un autre point de vue et au niveau de la gestuelle, ça peut vraiment apporter beaucoup d'idées. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est très enrichissant. Bon, du coup, je peux peut-être ajouter, vous avez fini de parler, c'est bon, je peux. Pour gérer le stress, surtout avant de monter sur scène,
Il y a effectivement les exercices de respiration qui existent en approfondant bien, en bloquant et en soufflant le plus longtemps possible. Après, moi personnellement, pour gérer mon stress, je fais des pas de danse. Juste avant de monter sur scène, je me mets sur la pointe des pieds, puis je chantonne. Et ça me permet de me vider complètement la tête. Et puis, une fois que je dois monter sur scène, j'éteins mon cerveau. Et quand je me réveille, c'est fini. Et comme j'ai bien répété ma prestation, j'ai bien incarné mon personnage, en fait, j'ai pas spécialement conscience que je suis sur scène. Mais mon cerveau sait comment incarner le personnage parce que je me suis embêtée à faire le costume. Donc forcément, j'ai étudié le personnage, c'est que je l'aime, donc je sais comment le faire. Après, pour tout ce qui est stress et tout, on n'est pas tous égaux, clairement, face au stress. Il faut aussi savoir comment vous fonctionnez pour pouvoir trouver comment parer, en fait, les montées de stress qui peuvent arriver. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une à vous poser, mes chers collègues. Comment vous faites pour vous approprier le personnage au niveau roleplay? Comment vous êtes sûr de tomber toujours bien droit, bien juste dans le personnage? Généralement, l'avantage par rapport au théâtre, le cosplay, on choisit le personnage que l'on veut interpréter parce que j'ai vraiment des problèmes dans ma vie, mais on a une affinité avec ce genre de personnage. À l'aide. Tu fais que des méchants en même temps. Presque que des méchants. Voilà. Bon, en même temps, c'est un plaisir. C'est vraiment, je m'éclate à faire ces rôles-là. Donc, et dans la vraie vie, non, je ne massacre pas allègrement des gens. Bah oui, du coup, comme tu le disais, Slif, c'est un personnage qu'on a choisi, donc forcément, c'est vrai qu'on a une affinité. Lorsqu'on coud le costume, on regarde différentes images de référence, on re-regarde des vidéos du personnage, et du coup, ça nous aide pour nous inspirer sur le roleplay. Donc c'est pour ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de re-regarder des let's play, ou de sortir sa console, ou son DVD, de re-regarder quelques épisodes pour se redonner une idée du personnage, pour voir c'est gentil, méchant, est-ce qu'on est sur une tsundere, kudere, ce genre de choses. Et surtout, n'hésitez pas, vu que vous passez sur scène, n'hésitez pas à exagérer vos mimiques faciales. Parce que c'est bête à dire, mais mes têtes de psychopathe, je me suis inspirée d'un manga pour ça, un manga papier, l'animé n'existe pas. Samouraï des Perkyo, qui fait des très très bonnes têtes de psychopathe, et c'est très dérangeant, et ça m'a beaucoup aidé. Pour tout ce qui est mimique, tout ça, même lip-sync, s'entraîner devant un miroir à articuler de façon exagérée, parce que vous êtes devant, vous nous voyez bien, imaginez, il y a des gens tout dans le fond, si on n'articule pas assez, ils vont avoir l'impression qu'on reste bouche fermée ou qu'on n'ouvre pas beaucoup la bouche. Donc ce qu'il faut, c'est penser à faire des mimiques un peu bizarres, histoire de faire en sorte qu'on voit bien les mots qu'on prononce, même si on a une bande son en fond. Alors, aussi, pour la synchro labiale, si à un moment, vous oubliez votre texte, vous êtes dans la panique, c'est pas grave. Il y a une technique pour ça qu'on m'a apprise. C'est alors là, on le voit pas parce que j'ai un masque, mais en parlant dans le vide, au lieu de dire mon texte, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça passe. Et du coup, j'ajouterais juste, pour être sûr d'être bien dans le personnage, ce qu'on peut faire, c'est, faut pas hésiter en fait à faire des make-up tests. Donc en gros, des tests où on se maquille, où on met la perruque du personnage, et surtout en fait à se regarder dans le miroir. Et à bien s'entraîner sur faire le regard de psychopathe, par exemple, quand on n'a pas l'habitude. Ça va être des heures et des heures à abîmer la surface du miroir avec des têtes pas possibles. Juste pour être sûr d'avoir les bonnes expressions et s'entraîner à avoir ces expressions-là pour la scène ou pour les photos en fait. Parce que quand on n'a pas l'habitude de faire des têtes de psychopathe, se forcer à avoir les yeux très grands ouverts en mode je vais te dévorer, ça va pas venir spontanément. Et il y a certaines personnes qui, moi personnellement, je ne suis pas entraînée à faire des têtes furieuses. On me demande de faire la tête pas contente, vraiment je vais te
je vais te faire du mal pour une photoshoot, bah forcément, moi j'ai naturellement un sourire mais gentil qui apparaît. J'arrive pas à faire le méchant. Je peux t'aider si tu veux. Non, non, ça va aller, merci. Non, mais je sais comment te rendre berserk. Oui, bah voilà. Donc, la solution qu'on a trouvée au moment du photoshoot, c'était de me dire quelque chose de très blessant. Je peux Non, tu peux pas. Oh, Non. je peux pas. Non, tu peux pas. C'était vraiment de me dire quelque chose qui m'a vraiment rendue très énervée et j'ai foncé sur la personne, on a pris la photo, la prise était parfaite. Mais sinon, j'avais toujours le grand sourire gentil, alors que là, il fallait vraiment parce que sur cette photo, en fait, j'avais un masque qui m'empêchait de voir mes yeux. Donc en fait, je ne pouvais pas faire passer l'émotion par mes yeux. J'étais obligée de le faire avec le bas de mon visage. Sauf que le sourire content et le sourire pas content, des fois, c'est vraiment sur un petit angle que ça va se voir. Et du coup, c'est là d'où l'importance de s'entraîner, ou du moins d'avoir des copains qui vont aider pendant des photoshoots ou faire des prestations en groupe pour avoir vraiment plus l'entraînement par rapport aux expressions faciales du personnage. Et même, admettons que vous êtes dans le vestiaire, connaissez personne parce que c'est votre premier passage sur scène, n'hésitez pas à aller voir les autres cosplayers. Ils ont connu votre situation avant, ils peuvent vous aider sans aucun problème. Je veux dire, on est là pour ça, on est là pour s'entraider. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Je vais pas vous manger, hein, promis, j'ai un masque, techniquement ça m'empêche de mordre. Quelle est votre prestation favorite? Qu'on a fait ou que les autres ont fait? N'importe, du coup. Votre prestation favorite? Alors, je vais faire les deux. Je vais faire ma prestation favorite et ma prestation favorite d'une autre personne. Ma prestation favorite que j'ai faite, c'était à la Art to Play. J'étais en Zelda. Et en fait, j'avais fait un truc avec... C'était à la sortie de Smash Bros. J'avais un costume immonde, je ne veux plus le revoir. Cependant, la presta, je l'avais adorée. Et en plus, j'avais pu demander à Sted Alchemist, qui est la personne qui fait les voix de Chevalier du Zodiac, la série abrégée, de me faire une voix pour la Zelda des temps passés, qui devait en fait me secourir, me donner une technique secrète pour vaincre mon ennemi. Et vraiment, j'avais adoré bosser sur cette presta. J'avais adoré l'écrire, j'avais adoré l'enregistrer et j'en suis trop fière, même si j'ai un costume de crotte avec, mais c'est pas grave, la presta elle est ouf. et ma presta préférée, en fait, c'est une presta qui date des années 2000 et en fait c'est un quick change avec une Sailor Moon qui a genre 5 assistants pour lui changer son costume et c'est une Sailor Moon des années 80-90, donc eux, ils avaient une suite entière où ils ont repris le fond justement de la transformation pour faire comme si qu'ils apparaissaient pas et c'est génial en fait. Du coup elle passe de son costume d'écolière elle passe de son costume d'écolière du coup à son costume de Sailor Moon et ils arrivent à la fin, ils mettent un décor et puis ils mettent des petits cœurs et puis ils prennent ses cheveux puis ils les font fouf comme ça au vent et elle est trop bien, elle est géniale, je l'adore. Ça va être compliqué parce que j'ai beaucoup trop de prestas préférées. On a une. C'est pas gentil comme question. Alors, je peux en dire une solo et une groupe. Allez, on accepte une solo et une groupe. Merci. Alors, pour le groupe, bon, il y en a plusieurs, mais bon, allez, je vais choisir celle de Kingdom Hearts parce que ça va laisser des souvenirs intenses. C'était sur une salle c'était sur la scène de Japan Expo des 20 ans. Et je me rappellerai toujours on regarde par les coulisses et là je vois le terrain de tennis. Je me retourne vers Sora, je vais sprinter jusqu'au centre de la scène et on n'a pas le choix. On a pris l'ensemble de la scène, c'était absolument génial. À un moment, il y a un arrêt dans le temps dans la presta, on s'est naturellement tous immobilisés, le temps était figé, même les costumes. Ça c'était beau. Donc voilà pour la presta groupe qui fut intense et géniale. Et pour la presta solo,
c'est une presta sérieuse qui va revenir. C'était à la Gamer Assembly. La presta a été écrite en 10 minutes parce que j'étais extrêmement vénère ce jour-là. Il y avait eu quelques imprévus, dirons-nous, pendant l'inscription. Donc, au lieu d'un groupe, on a dû faire plusieurs solos. Les 2 prestas ont été écrites en moins de 10 minutes, montées, envoyées. J'ai joué Geraim de Legend of Zelda, Fabulous Lord, et j'ai joué le Berserk. Je cherchais Link et j'étais extrêmement énervée. Et sur scène, j'ai vu les photos, je me fais peur, et un des jurys est venu me voir après, il me fait « Tu m'as fait trop peur !» Oui, j'avais des envies de meurtre, et ça marche bien. Du coup, moi, je vais donner ma prestation que j'ai faite préférée. Je dirais que c'était à la Japan Expo l'avant-dernière, du coup, qui a pu avoir lieu. J'étais en duo avec un médic de Team Fortress. Moi, j'étais en Mercy de Overwatch, mais avec un skin très alternatif. D'ailleurs, le médic est par là, fait coucou, voilà. Et en fait, on a fait une reprise de Je voudrais un bonhomme de neige. Mais comme Mercy d'Overwatch et chez le médic sont des médecins à la base quand même, on est parti sur Veux-tu pratiquer la médecine ? Et c'était vraiment c'était assez sympa. C'était très intense parce qu'on a eu quelques petites pannes dans les vestiaires, mais on a réussi à vraiment émouvoir tout le public parce que à un moment dans la prestation, on chante que je veux pratiquer la médecine, mais avec toi. Et là, on a tout le public qui a fait Ah et c'était vraiment. Mais alors, une personne qui fait Oh, c'est mignon. 500 à 700 personnes qui font Oh d'un coup, ça fait un petit boum au cœur. Là, ça fait Oh, ça fait plaisir. Les gens, ils ont vraiment apprécié. Et ouais, j'en garde vraiment de très 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 bons souvenirs de cette prestation. Et pour la prestation de quelqu'un d'autre préféré, je dirais celle de. J'ai pas. Il y a trop de. Il y a trop de prestas que j'ai aimé. Je sais pas quoi dire. Si, je dirais la prestation au WCS de l'Australie. Enfin, c'était le groupe australien. Ils avaient fait du Monster Hunter, mais ils bougeaient en fait. Je sais que ces 2 cosplayers-là font des profs de karaté dans la vraie vie. Et en costume, ils avaient fait les katas, mais tu fais comment t'arrives à bouger dans cette armure en cuir et en mousse ? Et ils l'ont fait. Ils avaient une épée de 2,50 m de long, mais ils l'ont fait. Et je sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont fait. Et vraiment, ça nous a transportés dans la prestation, parce que je connais pas du tout Monster Hunter, que de nom et quelques designs que je vois passer dans les cosplayers. Et là, ça m'a complètement transportée. J'ai trouvé que la prestation était trop courte. Et je pense que c'est vraiment le bon plan en fait. Quand tu as l'impression que la prestation est trop courte, c'est qu'elle est très très bonne. C'est que t'en voudrais plus en fait. Voilà. Alors après, c'est vrai que j'ai pas donné ma presta préférée. Je crois que c'était au WCS et c'était du Legend of Zelda. Un duo qui a littéralement résumé Majora's Mask. C'était magnifique. Je crois que c'était la France. Non, c'était pas la France. C'était pas la France. C'était le Mexique. C'était le Mexique. C'était super impressionnant. Les décors changeaient. Il y avait du changement de costume. Ils avaient fait les géants. Ils avaient fait tous les masques en décor. Ils avaient fait Majora, mais le boss. Ils avaient fait Link. First Night. Enfin, c'était impressionnant. On n'a pas vu le temps passer. Et à la fin, je fais Ah, c'est déjà fini ? Mais c'était trop beau. Arrêtez. Qu'est-ce que vous utilisez pour enregistrer vos voix ? Qu'est-ce qu'on utilise pour enregistrer les voix pour les prestations ? Alors, j'utilise un micro classique, on va dire, d'assez bonne qualité, mais pas non plus pro, le juste milieu. Et le logiciel que j'utilise, c'est Audacity. C'est mon ami. Alors moi aussi j'utilise un micro, j'utilise un Samsung Meteor, qu'il faudrait que je change d'ailleurs. Et pareil, j'utilise Audacity pour enregistrer. Ce qui est important à faire, c'est de laisser un blanc au début pour prendre la mesure du bruit de fond
Et ensuite, du coup, avec cette mesure du bruit de fond, pouvoir la supprimer sur toute la piste pour se retrouver qu'il y ait une piste qui est un peu plus clean. Parce qu'on rappelle qu'en convention, on est sur des enceintes comme ça, et si le son il est pas bon, ça va s'entendre. Et ça peut, je vais pas dire pour une presta, mais disons que ça peut rendre la compréhension moins bonne. Ce qui est important aussi, c'est de compresser la piste pour avoir une piste qui est égalisée. Pas avoir de son qui soit trop haut, de son qui soit trop bas. Comme ça, on est sur quelque chose qui reste fluide. Pas de saturation, c'est ça exactement. Pareil, lorsqu'on enregistre une presta, c'est important de faire plusieurs prises avec des intonations différentes. Comme ça, lorsque vous allez la monter, votre prestation, bah, vous aurez plusieurs choix. Et c'est aussi important de bien articuler pour qu'on vous comprenne bien. Ça, c'est top. Vas-y. Bien articulé, et surtout on a tendance à parler vite parce qu'on stresse. Prenez votre temps. Si vous avez peur de déborder au niveau du temps de presta, il y a toujours divers moyens pour raccourcir le temps. Alors surtout n'utilisez pas vitesse, parce que ça va déformer votre voix. Mais un petit coup de tempo vous fait gagner quelques secondes et reste parfaitement intelligible. Quoi dire d'autre sur l'audio? Après, moi, pour faire mon montage, j'utilise Sony Vegas. Ce que j'aime bien avec Sony Vegas, c'est que je peux monter à la fois de la vidéo, mais aussi du son. Et je peux rajouter mes autres pistes et je vois où est-ce qu'ils sont. Et j'ai des couleurs différentes pour voir en fonction de ce que je rajoute. Et c'est assez important pour moi, comme ça je peux mieux m'en sortir. Et comme ça je peux aussi faire, si j'ai besoin de bruitage, je vois où est-ce que je les mets, je peux réduire leur son, etc. etc. Et lorsqu'il y a de la vidéo en concours, je l'utilise toujours, parce que c'est toujours un moyen en plus de communiquer avec le public. Et ce que je fais, ce que j'essaye de rajouter, c'est des sous-titres. Comme ça, s'il y a des gens qui sont malentendants, au moins ils ont la partie écrite derrière, même si du coup ils regardent peut-être moins ce que je fais sur scène. Si je me dis, si le son est moins bon, au moins pour les gens, si c'est filmé, s'ils regardent après sur internet, il y a les paroles derrière s'il y a besoin. Après, petite mise en garde, attention au support écran, que ça ne cache pas votre prestation à vous. Faut pas que le public soit sur l'écran et plus du tout sur vous. C'est vraiment trouver le juste milieu. L'utilisation de l'écran peut aussi remplacer l'utilisation d'un décor s'il est trop important. De même, si vous avez besoin, je sais pas, d'une explosion, bah, vous pouvez la rajouter directement sur votre vidéo au lieu de la rajouter sur scène, parce que faire une explosion sur scène, déjà, c'est interdit. Hein. Et même si... Oui, je te jure. Si, pas de produits inflammables, pas de liquide sur scène. Et par contre, la silhouette en carton qui imite une explosion, s'il n'y a pas d'écran, c'est possible. Eh oui. Du coup, moi je reviens juste parce que j'ai pas répondu. Moi du coup, quand j'ai besoin de m'enregistrer pour une prestation, je triche un peu parce que je demande à mon copain qui a un bon micro de pouvoir enregistrer sur son ordinateur. Et en fait, lui, il utilise un Blue Yeti. Donc si vous voyez un peu les youtubeurs, c'est les gros micros qui sont super lourds, qui sont très très longs et qui sont généralement bleus. Enfin, pas bleus, ils sont gris, mais ça s'appelle Blue Yeti parce que il n'y a aucune logique à ça. Et en logiciel audio, j'utilise Audacity parce qu'il a l'avantage d'être gratuit. Et en logiciel d'édition vidéo, j'utilise DaVinci. Voilà, qui est un logiciel un peu plus professionnel, mais c'est parce que j'ai de la chance d'avoir un copain qui travaille là-dedans. Donc forcément, ça aide un petit peu. Et si je peux rajouter aussi, alors j'ai mangé mon idée, je vais la retrouver après. C'était bon? Et c'était délicieux, mais du coup, ça me dégoûte de ne pas retomber dessus. Attends, du coup, c'était parler d'enregistrement. Oui, si jamais vous êtes dans un endroit qui résonne, petite astuce, mettez-vous sous une couette. Ça va absorber les bruits environnants. Non, mais vraiment, ça marche. Tu te mets comme ça. Non, mais hey, c'est un truc, si t'as pas de studio d'enregistrement, si t'es dans une pièce qui est trop vide, lorsque tu vas t'enregistrer, ton son, il va résonner. Ça va résonner. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est te mettre sous une couette, sous quelque chose de moelleux, qui va en fait absorber les sons autour, et tu vas avoir un son qui est nettement plus clean en fait. Mais même si du coup tu dis je suis stupide, je suis sous ma couette, ça va t'aider en fait dans ta prestation, tu vas avoir un rendu qui est nettement plus clean. Et si je peux juste rajouter un truc, certains micros n'ont pas de filtre anti-pop, donc qui est un espèce de truc qui évite que le son sature dès qu'on fait pop.
par exemple. Dès qu'il y a des sons un peu ouais, avec la langue, forcément sur la piste, ça va saturer. Donc ça permet de protéger. C'est pour éviter tous les sons P et T qui sont très violents pour les pistes. Si vous n'avez pas de filtre anti-pop, bah, mettez une chaussette sur votre micro. Évitez de toucher au micro quand vous enregistrez, mais si vous avez la chaussette, vos postillons, par exemple, ils vont arriver sur la chaussette et pas dans le micro, donc ça va pas faire un poup sur votre piste. Alors, bon, après, si vous avez des... comme ça, dans votre Presta Audacity, vous pouvez toujours les enlever. Bon, ça prend un peu de temps, mais vous nettoyez votre piste, comme ça, c'est beaucoup mieux. Après, petite astuce d'entraînement, si jamais vous faites une Presta chantée, entraînez-vous dans votre voiture. C'est génial pour s'entendre. Et n'ayez pas peur du regard des autres, on a le droit de chanter le Roi Lion à tue-tête dans une voiture, dans les bouchons. Zut! Et bien sûr, merci pour l'intervention. Bien sûr, parce que ça coûte de l'argent d'acheter des micros ou de se les faire prêter. Vous êtes au courant, mais votre téléphone, il peut avoir un très bon son aussi. Vous n'êtes pas obligé d'investir, si vous n'avez vraiment pas les moyens et pas l'envie, vous n'êtes pas obligé d'investir dans un bon micro. Il y a des micros corrects à partir de 20 € qu'on peut trouver très très facilement. Mais le son de votre téléphone en mode dictaphone, il peut être très 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 bon. Ça enregistre les pistes en un point MP3. Vous les exportez après sur votre ordinateur pour les mixer. Et puis et ça vous coûte pas plus cher que votre téléphone que vous avez déjà dans la vie de tous les jours. Et si je peux rajouter, si jamais vous avez besoin d'une voix que vous ne pouvez pas faire, genre une voix du sexe opposé ou une voix de petite fille, de petit garçon, de personne âgée, n'hésitez pas à aller chercher, à aller voir les personnes qui font des fan dubs. Parce que souvent, ces personnes-là sont prêtes à vous aider à faire une voix, même contre 1 ou 2 €. Et ces personnes-là ont du matériel de qualité et elles sont... si ça fait longtemps qu'elles font du coup du fan dub, ce genre de choses, elles sont aptes à vous aider à avoir une voix, en fait, la voix que vous cherchez, la voix que vous voulez. Et ça fait toujours plaisir après de créditer la personne, et la personne, elle est contente d'avoir pu aider à ce genre de projet. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ces personnes-là ne mentent pas, vraiment. Alors du coup, on approche de l'heure de fin de la table ronde. Donc on peut peut-être faire un petit récap, rapidement, des points principaux à retenir. Qualité sonore, donc n'hésitez pas à nettoyer vos pistes avec Audacity. Et sur scène, amusez-vous. Vous êtes là pour vous amuser. Comme Sylph a dit, vous êtes là pour vous amuser. Faites attention à la qualité de votre son. N'hésitez pas à vous entraîner chez vous si vous avez besoin. Demandez même à des amis ou à de la famille, lorsque vous écrivez votre prestation, s'ils comprennent, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre pour lui faire lire et pour lui dire si la personne a compris. Et même du coup, cette personne peut aussi vous aider à changer d'autres choses. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à comment dire, ça on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais juste faire écouter votre prestation à quelqu'un qui n'y connaît mais vraiment rien, vraiment rien, et du coup elle va pouvoir vous dire est-ce que tu as compris, enfin si ah oui j'ai compris, ah ça j'ai pas trop compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc à partir de là, s'il faut expliquer la prestation. En fait, expliquer une blague ou expliquer une prestation après une écoute, c'est comme une souris. Tu l'as disséquée, tu as compris comment ça marche, mais elle est morte maintenant. Donc, c'est un peu dommage. Donc, vraiment, faire crash test, avoir un avis extérieur sur sa prestation, ça permet vraiment d'améliorer la future prestation. Et du coup, ça va être mieux pour vous, ça va être mieux pour votre public. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas perdre les gens avec votre prestation. De même, n'hésitez pas, surtout, demandez de l'aide à d'autres cosplayers si vous avez des questions par rapport à la scène, ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être testé des choses, ça ne marchait pas.
Comme par exemple faire une danse à l'improviste, parfois ça ne peut pas passer. Voilà, il y a plein de choses. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser des questions aux cosplayers autour de vous, ou même tout simplement si vous inscrivez à un concours cosplay et que vous avez des doutes sur votre prestation, n'hésitez pas à demander l'avis de la personne qui valide en fait. Juste vous envoyer un petit mail en mode bon voilà, je me suis inscrit au concours en donnant bien sûr votre nom, votre pseudo pour qu'on puisse retrouver. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma prestation? Est-ce que pour vous il y a des points à améliorer? Et après ça vous fait un feedback de plus. Sachant que la personne qui gère les inscriptions, c'est quand même quelqu'un qui déjà organise un concours et qui en a vu des prestats. Elle a vu de tout, donc elle peut vous dire les trucs à faire et les trucs à ne pas faire. Voilà, donc faut pas hésiter à demander de l'aide. La communauté du cosplay, c'est quand même une communauté qui s'entraide énormément. Donc faut pas vraiment pas avoir peur de demander par rapport à ça. Bon si on n'a rien d'autre à rajouter, moi je vais me relever. Hop là. Bon, si on n'a rien d'autre à rajouter, je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde. Merci, je perds mes mots. Je pense que on peut remercier nos intervenants. Moi, je compte pas. Voilà. Et on peut surtout remercier le public qui nous a posé plein de questions. Merci beaucoup. Alors, visualisez que sinon vous attendez tap dans mon micro, c'est pas agréable. Visualisez que je vous applaudis aussi, s'il vous plaît. Merci.